Vladimir Poutine est paniqué. Le président russe est paniqué. Oh là là. Il y a une dernière information que l'Ukraine vient de publier avec ses amis outaniennes. Ça fait paniquer. They are shivering in Russia. Encore, toujours dans le lesbrouf, toujours dans le baratinage, toujours dans le verbiage. Et ils passent leur temps à penser que la guerre en Ukraine, c'est le bavardage qui peut régler ça, les amis. Ce n'est pas le bavardage qui peut régler ça. La guerre, ce n'est pas le cinéma. Dixit, le président Vladimir Poutine. Mais certaines personnes pensent que c'est le verbiage, il faut parler, il faut crier des choses de toutes pièces. Non, 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 non. Vous avez tout faux. Et dès le départ, le président russe avait raison. Il dit que vous êtes toujours dans le mensonge. Vous êtes toujours dans la manipulation. Être concret, ce n'est pas votre dada. Vous pensez que oui, vous avez les médias et autres, vous pouvez manipuler l'opinion, vous pouvez raconter des choses, les gens vont gober. Mais il ne se rend pas compte aujourd'hui que les choses ont changé. Le paradigme a changé. Il ne se rend pas compte, les amis. Mais avant de continuer de vous parler de cette livraison de F-16 qui sont de game changer en ce qui concerne la guerre en Ukraine, je vous suggère de regarder cette petite vidéo. C'est une opportunité en or que je vous présente à Douala, Bonapriso. Il dit à Douala, Bonapriso, en plein route, c'est-à-dire qu'en plein carrefour. 560 mètres carrés pour ceux qui veulent investir. Construction d'hôtels, construction d'écoles, construction d'universités privées, construction de supermarchés, construction de grands restaurants. Voilà l'opportunité. Et là, les amis, il n'y a pas des histoires sur le terrain en question. Titre foncier assuré. Il y a un titre foncier par rapport à cela. Et le prix est imbattable. Les mots qui vont s'afficher là, vous nous contactez à travers ces numéros de téléphone, tout simplement. Et nous allons aller vous faire visiter le site et nous allons discuter. Et why not? Les amis, regardez alors cette vidéo. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater, tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. J'espère que vous avez bien compris. Et là où est situé le terrain, c'est à Bonapriso, en plein route, plein carrefour. Il y a 2 routes même qui entourent le terrain en question. On nous annonce l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine. Les F-16, ce sont des avions de combat. L'Ukraine a demandé à peu près 300 F-16. Les pays otaniens détiennent à peu près 150 F-16. Donc l'Ukraine veut que les Américains envoient 150 plus d'autres parce que si on détruit, ils vont compenser rapidement. Mais le truc, c'est que les F-16 là sont fabriqués avec de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Et la destruction des F-16 va envoyer un mauvais signal aux autres pays qui veulent acheter cet avion de combat ou de chasse américaine.
Les Américains sont conscients. Donc, depuis le début de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens demandaient les F-16. On veut les F-16, on veut les F-16, on veut les F-16. Ils ont toujours demandé les F-16. Mais pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas donné les F-16 aux Ukrainiens jusqu'à présent? Et c'est aujourd'hui. Vous savez, ils nous ont habitués avec cette histoire de armes invincibles, miracles. L'Ukraine avait dit, si on nous donne les chars Léopard 2, nous allons vraiment changer tout. On les a donné les chars Léopard 2, les Russes ont capturé, allaient exposer à Moscou. Après, ils ont dit que non, avec les chars Léopard 2, vraiment, bon, on pense maintenant qu'il faut nous donner les chars Abrams et les chars Challenger. Challenger, c'est les chars britanniques. Abrams, c'est les chars américains. Les Américains ont envoyé donc quelques Abrams et les Britanniques Challenger. Bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes ont donc capturé ce char-là et exposé à Moscou. Et la destruction de ces chars-là a été trop facile avec les drones kamikazes, dont les Américains ont appelé les Ukrainiens de retirer le reste des chars Abrams sur les champs de bataille, que ce n'était pas utile. Parce que la guerre technologique, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne avait dit que les Russes ont une avance sur beaucoup de pays dans le monde en ce qui concerne la guerre électronique. Ils sont en train de faire la guerre électronique actuellement. Pendant ce temps, les autres sont en train de faire trop de bruit sur les chaînes de télévision, les médias et autres. Les Russes sont concrets. Pendant ce temps, ce qu'on observe avec les autres, c'est qu'ils sont dans le laisse-bouffe. Bavardage inutile. Concrétisation de tout ce qu'ils font, rien. Aujourd'hui, sur le front, les Russes ont des systèmes, des missiles qui peuvent détruire tous les F-16. Et les Russes avaient déjà dit, Dmitry Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, dont la présidence russe, avait dit clairement que les F-16 vont cramer. Ils vont brûler les F-16. On a déjà, je crois qu'ils ont proposé déjà 150 000 euros à un militaire qui va descendre un F-16. Donc, vous voyez que les militaires sont sur le terrain aujourd'hui en train d'attendre les F-16. Ça va voler où? Ça va partir d'où, les amis? Parce que si ça vole dans un autre pays outanien pour venir bombarder les positions russes, les Russes ont déjà promis qu'ils vont attaquer cet aérodrome. Et ça sera de légitime défense. Vous êtes venus attaquer les Russes et les Russes doivent vous attaquer. Ils savent, parce que les Russes ont les moyens nécessaires de leur politique. Ils ne sont pas dans le lesbo, ils sont dans le concret. C'est la stratégie, c'est le concret. Ce qu'on peut faire, on vous dit. Ce qu'on ne peut pas faire, on dit qu'on est en train de travailler pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, cette histoire de chansons autour des F-16, F-16, vraiment, des game changers, des F-16 qui arrivent maintenant, vous allez voir ce qui va se passer, ça va changer grand-chose sur le front de bataille, vous allez voir, nous on est là, on fait ceci, on voulait les F-16. L'Ukraine et les Ukrainiens savent aujourd'hui que la guerre ne peut pas régler tous leurs problèmes et que la solution, ce n'est pas de continuer à combattre. La solution réside où, les amis? Sur le fait de négocier. Il faut des négociations pour pouvoir s'en sortir. Tout le monde sait. Tout le monde sait aujourd'hui. Et même en Occident, ils savent que l'Ukraine, avec ses soutiens, ne peuvent pas vaincre la Russie. Mais bon, certains veulent que ça continue comme ça, pour des raisons que vous connaissez très bien. Mais est-ce que on va rester là à se poser des questions? En tant qu'Africains, nous insistons sur le dialogue pour mettre un terme à cette souffrance-là. Parce qu'en réalité, ceux qui souffrent, c'est le peuple ukrainien. Ceux qui sont en train de perdre leur territoire, c'est le peuple ukrainien. Donc, c'est l'Ukraine qui perd ses territoires, ce n'est pas la Russie. Thank you, friends, and bye-bye.